parabole du semeur que nous joignons dans Matthieu chapitre 13. Une bagay parabole la identifiée pour nous-mêmes, c'est les ennemis de la parole de Dieu. Dans le premier type de cœur là, que relève le cœur le long du chemin, c'est Satan le diable qui directement représentait l'ennemi du chrétien, l'ennemi de la parole de Dieu. C'est Satan le diable en direct qui vient, qui enlevait la parole de ce cœur. Il y a une raison, c'est parce que Satan connaît très bien la puissance de la semence de la parole de Dieu. Satan connaît les puissances à tomber dans le cœur, la transformer le cœur, qui ça fait rapidement, il vient enlever cette parole, parce que semence-là, il t'a de donner et pour te fuir. Satan également servi avec les hommes dans ce premier cœur, parce que les hommes piétinaient, les hommes méprisaient la parole plantée dans ce premier cœur. Dans le deuxième type de cœur là, le cœur rocailleux, nous joignons que c'est malheureusement, si là qui tendait parole là, lui-même même qui représentait l'ennemi de la parole de Dieu. C'est lui-même qui pas d'accord que parole ça prend racine, bon Jean racine, donner l'enquête, bon Jean récolte. Parce que il y a un cœur qui manquait endurance, manquait persévérance. C'est propre décision par lui, malheureusement, qui fait que parole là, pas transformer, parole là, pas produit une bonne moisson dans la vie. Dans le troisième type de cœur là, c'est celui-là qui recevra la parole parmi les épines. Ennemi parole là, ennemi vraie semence là, c'est la priorité aux choses du monde. Si là, malheureusement, il baille la priorité aux choses du monde et malheureusement au détriment de la parole de Dieu. Texte, Bible, montrez-nous premièrement dans Matthieu chapitre 13, verset 22. Ce sont les soucis du monde et la tromperie des richesses qui malheureusement étouffent la parole dans ce cœur. Dans Marc chapitre 4, verset 19, il dit, ce sont les autres convoitises qui étouffent la parole, cette semence dans le cœur de l'homme. Et dans Luc chapitre 8, le verset 14, il dit, ce sont les voluptés de la vie, les luxures de la vie qui étouffent la parole dans le cœur de celui qui l'entend. Mais il y a une chose qui est très importante à souligner, attention. Vous avez besoin de veiller sur l'état de votre cœur spirituel. Veillez sur l'état de votre cœur spirituel. Dans Matthieu chapitre 15, verset 19, il dit comme ça, c'est dans le cœur qui sortit les mauvaises choses. Nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Parce que le cœur représente une partie très importante dans la vie spirituelle. Troisième type de cœur, là, nous joignons dans Matthieu. Verset 22, nous l'explication. Parce que nous dit c'est une parabole que non seulement Jésus lui raconter récit, mais également lui donner explication. Verset 22 a dit comme ça, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la convoitise ou bien la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le plus souvent, il y aurait le cœur épineux, le cœur parmi les épines. Ici, l'ibay, mais qui problème que ça a gagné qui fait que semence li joine nan pas pote fuir dans la ville. Et c'est comme si on a dit ici gagné une compétition, une concurrence entre les mauvaises herbes et la bonne semence. Une bataille. Mais bataille ça li trouver li à deux niveaux. Premièrement, c'est dans les racines. Qui s'est passé? Lorsqu'on plante une bonne semence, on met dans terre, il y a une mauvaise herbe également qui trouve dans terre ça. Mauvaise herbe là, il prend tout ça, la bonne semence. T'as de joindre dans la racine, il prend pour lui-même. Dans le langage agricole, il y aurait ça, les éléments nutritifs qui se trouvent sous le sol, dans la terre, mauvaise herbe, il prend lui. Les mauvaises herbes, il prend les éléments nutritifs qui est important pour bonne semence à développer.
Donc, il y a une compétition, premièrement, à la racine. Côté moun pa ouais. Deuxième problème là, c'est à la surface. Mauvais zèb yo grandi et yo barré soleil là pour que jeune petit plante là, bonne semence pas jeune soleil là. Pas oublier que soleil là li bon également pour plante yo. Donc ça c'est un véritable combat, une véritable compétition, une véritable concurrence entre les mauvaises herbes ou bien les épines ou bien les ronces et la bonne semence. Pas oublier que depuis mauvaises herbes yo pi bien nourri que la bonne semence ça pas grandir. Il en est de même sur le plan spirituel dans notre cœur. Depuis mauvaises herbes yo joignent pi bonne nourriture, malheureusement, la bonne semence va grandir et développer. Dans le cœur, qui ça qui joigne? Qui ça qui bien nourrit dans le cœur? Est-ce que c'est la semence de la parole de Dieu ou bien les mauvaises herbes? Quand pile moun la vie yo chéri les mauvaises herbes. Quand pile moun dans la vie yo bien nourri les mauvaises herbes, les choses mauvaises. Yo oublié la parole de Dieu. Yo méprisé la parole de Dieu. Et qui ça qui passé? Les mauvaises herbes, puis bien grandi, développer et étouffer la parole de Dieu dans le cœur moun sa yo. C'est comme si ici m'ta dit gen 2 mètres. Il y a les mauvaises herbes, il y a la bonne semence. Et malheureusement la Bible dit ou pas capable de servir 2 mètres à la fois. Ou bien ou préoccupé des mauvaises herbes, ou bien préoccupé de la bonne semence. Si vous préoccupez malheureusement des mauvaises herbes, bonne semence là, li gen pas grandir et développer, l'a étouffer et ça fait venir chute malheureusement. C'est catégorie de monde qui l'église yo là. Malheureusement, les mauvaises herbes, les choses du monde prennent le dessus dans la vie yo. Maintenant, il n'y a plus de place pour la bonne semence qui représentait la parole de Dieu. Et si tu as ça privé dans la vie, premier bagage pour faire, c'est crier au secours. Ou besoin d'un bon jardinier qui vous retirer les mauvaises herbes. Ou par contre, les gazons, la carotte monter, on tige en trop haut, et puis nous avons fleurs. Malheureusement, gazon commence à étouffer fleurs. Qui sont besoin de faire? Ou besoin de relayer un bon jardinier. Pour faire ça, le désherbage, pour retirer mauvais herbes, pour retirer gazon qui a étouffé la bonne semence. Si c'est pas ça, ou regarder où est les fleurs, y a mouru malheureusement. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Mauvais herbes yo étouffé la bonne semence dans notre vie. Texte là dit comme ça, les épines montèrent et étouffer la bonne semence. Mauvais herbes yo, ronces yo, épines yo, piquants yo monté et yo étouffé la bonne semence. Les yo étouffé la bonne semence là, pourtant un chrétien productif, pourtant un chrétien qui a fait progrès, malheureusement, pas gagné cette grâce pour même. Bible a expliqué que les mauvaises herbes ou bien les épines, c'est premièrement les soucis du siècle. Chaque période vient avec propre souci par yo. Quelque part, il est dit les affaires de la vie. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, il dit comme ça, si on moun vle fait bon Dieu qui relève la plaisir, il pas capable de préoccuper des affaires de la vie. Les soucis de ce siècle, malheureusement, étouffent la parole de Dieu dans la vie non. Mais une vérité qui est importante pour nous dire. Pas de moun qui pas de souci. Pas de moun qui pas inquiété yo. Mais ça dépend de façon gérer souci yo. Des gens qui prennent souci qui portent by Seigneur, mais des gens qui prennent souci qui nourrir jusqu'à ce qu'ils grandissent et étouffer la foi chrétienne. Retirer toute confiance dans le Seigneur. Des gens qui prennent souci de la vie plus place que la parole de Dieu, que la foi chrétienne, que la prière, que la parole de Dieu, que la communion fraternelle, que la sanctification. Et malheureusement, moun sa yo pas capable chrétien, cap grandi, cap croître, cap porter fruit dans la vie yo. Les soucis du monde, sous pas gérer yo, y a étouffé la foi chrétienne, la parole de Dieu dans la vie ou même. Et quand ça passé, les soucis du monde yo prend beaucoup de place, yo influencé non seulement notre santé physique, mais également notre santé spirituelle.
Leur quitte souci du monde, yo envahi ou poto aller, leur gado ouais, c'est dépas fini ou dépas fini physiquement et la vie spirituelle ou la dépas fini jusqu'à ce que malheureusement ou pas gen aucun sève la vie spirituelle qui passe dans l'amour ou sans tout dessécher totalement la vie spirituelle ou étouffée parce que la foi encore, la foi vient si tellement faible pour n'importe bagaille ou changer d'humeur, pour n'importe bagaille ou penser aux choses négatives malheureusement. Les soucis du monde, l'homme mal géré, yo étouffé la qualité de votre vie chrétienne. Il y a un bagage qui est important. Ou besoin d'activer la puissance de la semence de Dieu dans votre vie. La parole de Dieu, les possède une puissance extraordinaire. Soit activée dans la vie, la tuer les mauvaises herbes, la déraciner les mauvaises herbes. Activer la puissance de la parole de Dieu dans la vie. L'évangile est une puissance pour le chrétien. Et Jésus même assuré dans Matthieu chapitre 11 verset 28 pour le dire comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les soucis du monde, vous fatigués, vous chargés, vous loup pour vous-même. Jésus dit, viens à moi-même. Leur vient à Jésus, il prend fardeau, il prend souci. Maintenant, il quitte parole là pour grandir, développer dans la vie, pour capable porter fuir. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il dit ça, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car Dieu lui-même prendra soin de vous. Sous prend souci, c'est au cap poter, c'est au cap gouma avec yo quitter envahir l'esprit, envahir cœur, envahir toute action, tout comportement, toute parole ou c'est souci, toute pensée c'est souci, tout habillement c'est les soucis de la vie, yo envahi la vie et malheureusement ou perdu la foi chrétienne. Malheureusement, la semence de la bonne parole pas qu'à donner et grandir dans la vie. Mais bien aimé, le monde a un problème. Chrétien également des problèmes. Mais la différence, problème chrétien, li pas sous dol. Problème chrétien, li sous contre Jésus. Problème païen quitte le sous dol, la peser, la étouffer, li fait pas grandir et développer. Chrétien gen souci, païen gen souci. Mais pas oublier, le Seigneur évitez-nous. Il dit comme ça, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Dieu prendra soin de vous. Mes bien-aimés. Pas quitter les soucis de la vie pour t'en aller. D'ailleurs, soucis de la vie, ou mettre gain en quantité en qualité, yo pas jamais aider. Bien au contraire, il y a toujours fort ouais bagay pi noir, pi difficile, pi grave, rien n'était possible. Il y a toujours retiré loin de la parole de Dieu. Deuxième bagay identifié dans le texte là comme les épines qui étouffèrent la bonne semence, c'est ça la séduction des richesses. La séduction des richesses. Et ça fait Jésus te dit dans Matthieu chapitre 19 verset 23, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. L'orgon attachement démesuré aux richesses matérielles l'a étouffé la foi chrétienne. Entendez oui? Un attachement démesuré. La Bible par contre les richesses, mais la Bible n'est pas d'accord l'amour pour les richesses, la cupidité, parce que l'est écrit dans 1 Timothée 6 verset 10, l'amour pour les richesses, la cupidité, un attachement démesuré aux richesses, li étouffer la foi chrétienne. La Bible connaît qu'on a besoin de l'argent, ou servir avec l'argent. La Bible pas de problème avec l'argent. La Bible pas parler mal de l'argent, mais la Bible parle de la cupidité, la avidité, l'amour, la passion pour s'enrichir. Ça, li étouffer la foi chrétienne. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 5, il dit comme ça, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Lorsque vous vous livrez à l'amour de l'argent, la foi chrétienne, malheureusement, devient faible jusqu'à ce que les richesses y prennent le dessus. Mais bien aimé, la Bible demande et veut pour que nous capables des chrétiens productifs, des chrétiens qui ont grandi et développé, des chrétiens qui baillent bon gens donnent, chrétiens qui gagnent bon récolte dans la vie. Mais ils mettent nous en garde contre les soucis du siècle et la séduction des richesses. Bagay ça va étouffer la foi chrétienne. Bagay ça va déstabiliser dans le Seigneur. Et moi mes paroles qui écrit déjà dans Matthieu chapitre 13 verset 9. Si là qui a des oreilles pour tendre, tendez. Et c'est le message du jour. Si là qui a des oreilles pour tendre, tendez. Bon Dieu bénisse nous.